Bonjour mes chers amis du signe de la Balance. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce tirage du mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois d'avril s'est bien fini, s'est bien passé sous de bonnes augures et qu'on va pouvoir maintenant commencer ce mois de mai de la plus belle des façons. Alors attendez, parce que ça se présente bizarrement. Celle-ci et celle-ci qui me sourit. Voilà, deux petites cartes qui m'ont souri tout de suite. Alors on va regarder tout à l'heure ce que ça disait, hein, ces cartes-là. Donc je vais m'occuper de votre tirage au sort, bien évidemment, qui a lieu en ce moment même où je vous parle. On est en train de s'en occuper. On a environ 70 personnes qui ont participé au tirage du premier trimestre pour les 2000 abonnés, pour fêter les 2000 abonnés de la chaîne. Et bien entendu, vous aurez des nouvelles dans l'onglet communauté, comme je vous avais expliqué. Il y a eu un peu de retard malheureusement, car il y a eu des impondérables. Hein. J'ai vraiment été obligée de faire face à des choses très très compliquées. Donc ne soyez pas étonnés de ne pas avoir de nouvelles avant, bien sûr. Donc c'est chose faite, vous aurez cela très vite. Et voilà, je voulais vous remercier aussi d'ailleurs en passant pour vos likes qui font référencer la chaîne grâce à vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, à appuyer sur la petite cloche pour que vous puissiez avoir justement des notifications régulières sur la chaîne Oduli Tarot Joli. En tout cas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On va commencer par la maison 1, les maisons astrologiques en tarot. On a une carte qui nous parle de distance à prendre. Ici, il y a quelqu'un de votre entourage, une personne dont vous devez maintenant peut-être commencer à, alors je ne veux pas dire vous méfier, mais prendre un peu de recul, prendre un petit peu de distance, parce que vous en êtes là. Hein. Pour ce mois de mai, vous verrez que vous avez été dans une proximité avec une certaine ou plusieurs certaines personnes, et ça n'a pas été facile non plus de vous tenir à l'écart, et c'est maintenant que vous pouvez le faire. Donc là, il y a une espèce d'échappée belle dont vous devez profiter. D'accord ? Attention à vos jambes. Ça nous signifie un petit peu des choses qui sont en relation avec les jambes, les chutes. En tout cas, faites attention à des déplacements qui seraient un petit peu trop rapides. D'accord ? Pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire. On va regarder la maison du mois social. Et ici, par contre, vous avez un renouveau. Vous avez un démarrage d'activité, un démarrage de lien social différent du premier, différent du moins de ce que vous avez vécu jusque-là. Donc, ça nous augure un démarrage d'activité, un nouveau centre d'intérêt ou des nouveaux centres d'intérêt. Peut-être travailler avec la famille, peut-être travailler avec les frères, peut-être s'intéresser à quelqu'un de plus jeune que vous, avec une dynamique de service à l'autre, ou bien une personne qui monte sa boîte, par exemple le service à la personne, hein, je pense par exemple à ça, ou en tout cas vous qui vous intéressez à cela, ou cette personne qui veut vous embaucher là-dedans. C'est possible que vous puissiez commencer à mettre votre savoir et votre personnalité aussi, votre charisme au service des autres. En tout cas, vous avez beaucoup de potentiel et il faut vraiment l'explorer. Ça, c'est évident. Alors, très bien, en maison 6, en plus on a le monde. C'est une carte qui nous parle de pluralité, hein, vraiment, quand je dis qu'il y a un grand potentiel chez vous, au mois de mai, ça va être plus vrai que jamais. C'est-à-dire que vous aurez à cœur d'élargir vos relations sociales, mais aussi pour que cela vous amène de la matière à travailler avec eux. C'est comme si on montait des équipes. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. On a l'impression que les gens autour de vous vont s'organiser pour créer quelque chose qui est en lien avec vous. Donc ça peut être une équipe sportive, ça peut être
Vraiment, ça peut être beaucoup de choses, hein, mes amis. Hein. Je n'ai pas comme ça d'image particulière parce que c'est vraiment un tirage général, mais vous voyez un peu l'ambiance. Donc, pour ceux qui sont au boulot déjà, qui ont un travail accompli, qui sont très heureux dans leur travail, on va dire que c'est une carte très chanceuse. C'est une carte qui va augurer que les relations vont être encore plus intéressantes avec les autres. Pour les personnes qui n'ont pas de travail, par exemple, là, on nous parle d'ouverture, on nous parle peut-être de trouver un emploi par le biais d'Internet, parce qu'on vous a parlé de quelque chose, parce que peut-être il y a matière à aller voir une offre d'emploi par Internet, hein, ça peut être ça. Ou en tout cas, avoir une opportunité relationnelle avec les autres, hein, où vous allez pouvoir vraiment vous éclater là-dedans. Alors, vous savez, on parle souvent de MLM aussi pour le travail sur Internet. Ça fait partie un petit peu de cette ambiance, cet univers. On n'est pas tout seul, on est entouré, on est en équipe, on est ensemble, on se dynamise. D'accord? Il y a vraiment tout ça. Donc, profitez-en bien, mes amis, parce que ce genre de carte sur la maison 6, c'est quand même assez exceptionnel et c'est assez beau en même temps. Hein. On va regarder le frein, mes chers amis, le frein pour votre mois de mai. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut faire attention? Alors, ce qu'on a à faire dans la prudence, dans tout ce qui est prudence par rapport à quelque chose, eh bien, c'est de ne pas avoir peur. Hein. On vous dit ici que la peur peut être mauvaise conseillère. La peur, vous savez, c'est quelque chose qui vous fait croire que rien n'est possible. C'est dans ce sens-là que je parle de peur. La peur, souvent, c'est pour vous dire à quoi bon rêver, j'ai pas le droit. Hein. Ou à quoi bon croire que c'est possible. Il y a quelques fois où ça vient vous chercher, ça. Alors que, franchement, vous n'avez pas forcément besoin de ça. Mais ici, on a vraiment l'impression que vous craignez quelque chose. Il y a des craintes, il y a des influences de la part des autres qui peuvent aussi vous plomber un peu, qui peuvent vous faire perdre la foi et qui peuvent aussi vous donner envie de tourner la page un peu trop vite par rapport à des choses. Hein. Donc faites bien attention parce que cette carte-là, c'est la carte où on dit, voilà, c'est comme ça, c'est terminé, je passe à autre chose. Alors c'est bien quelquefois, il faut le faire, mais ici il ne faut pas le faire puisqu'elle est dans la maison 12, la maison du frein. Donc n'écoutez pas trop cette petite voix à mon avis. Hein. Ah, voilà qui est intéressant, vous avez le triomphe, vous avez la chance, vous avez l'équité, le partage du pouvoir dans la maison 7. Tout ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a dit, par rapport aux autres qui vous aident et qui vous donnent du travail et qui vous aident à améliorer votre travail ou votre façon de travailler. Là, avec le chariot, il y a un facteur de chance. Donc très franchement, arrêtez d'avoir peut-être peur que les choses se cassent la figure parce qu'apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, on tient bon la barre. On a quand même le battleur dans la maison 10. Vous savez qu'ils se ressemblent, ces deux personnages, quand même. Hein. L'un n'est pas encore couronné, parce qu'il est quand même potentiellement au devant de plein de choses à vivre. Lui, il est déjà accompli. Vous voyez la différence? Donc, projetez-vous dans quelque chose qui est déjà accompli pour que le petit bonhomme, là, tout timide que vous êtes encore, hein, madame ou monsieur d'ailleurs, hein, peu importe que ce soit un homme ou une femme, symboliquement, ce petit bonhomme-là, c'est bien gentil, mais il faut qu'il avance. Et il est en réalisation parfaite par l'exemple des autres, par le témoignage des autres, par l'aide que les autres lui apportent. Hein. Donc c'est vous ça, c'est vous qui êtes dans une relation avec les autres. Vous devez écouter, non pas ceux qui arrêtent, qui continuent à échouer, mais ceux qui gagnent, ceux qui réussissent. C'est ça qu'on vous dit ici. Prenez du recul, certes, mais pas du recul avec n'importe qui. Prenez du recul avec les personnes peut-être qui sont dans cette espèce d'ambiance un peu, vous voyez, un peu plombée, un peu pas assez expansive, un peu renfrognée, un peu pessimiste, quoi. Hein. Donc prenez du recul avec ces personnes-là, mais pas avec celles qui sont chanceuses, avec celles qui sont
en succès. Au contraire, rapprochez-vous d'eux, n'ayez pas peur du succès, n'ayez pas peur de ça. Hein. Alors on a une maison 5 magnifiquement représentée par la force, parce que la force, c'est toujours le pouvoir sur soi-même et sur certains de nos propres défauts. Ici, c'est placé dans la maison 5, la maison de l'amour, ce qui me fait dire que dans le couple, pour ceux qui ont un couple déjà en cours, hein, qui sont en couple, eh bien, on a une carte qui nous parle de confiance, qui nous parle de oser faire ensemble des choses, une ambiance pour le mois de mai qui va être basée sur les choses qu'on peut partager ensemble, mais pas dans la demi-mesure. Si on y va, on verra. Hein, c'est vraiment, je prends des risques, c'est pas très grave. Les risques, c'est des petits risques, c'est jamais des gros risques, vous voyez. Et ça, on le fait main dans la main. Après, si on considère que vous n'êtes pas une personne qui est déjà en couple, vous êtes en célibat par exemple, voulu ou contraint, eh bien, avec la force, vous allez pouvoir vous remettre en question sur comment vous prenez votre pouvoir dans votre vie. Est-ce que dans vos relations précédentes, en couple, est-ce que vous avez pris votre pouvoir? Vous voyez, ça va être ce genre de question. Ça va être, si jamais je retrouve quelqu'un, si jamais je me remets avec quelqu'un, je ne veux plus qu'il prenne le pouvoir sur moi, je veux le prendre moi aussi sur moi-même. Qu'il prenne sur lui, moi je le prendrai sur moi. Ou vice-versa, bien sûr, hein, pour les messieurs, vous inversez, pour les femmes, bien entendu. Mais voilà, il y a un partage des pouvoirs, et pour les célibataires, il pourrait y avoir cette espèce de retour vers le passé, comme une réflexion sur est-ce que je me suis laissé faire? Est-ce que c'est pas moi qui ai cherché quelque part ce qui s'est passé dans ma vie au niveau du couple? Donc autant vous dire que ça peut vous aider, hein, cette période-là au mois de mai, pour reprendre votre capacité à vous positionner par rapport à vos projets. Hein. On va d'ailleurs regarder les projets pour voir vers quoi ça nous emmène. Ça nous emmène effectivement vers des projets qui n'ont pas fonctionné, des projets qui n'étaient peut-être pas aboutis, des projets qui étaient peut-être trop comment je dis, intempestif, quoi. C'était quelque chose qui s'est fait vite et mal, quelque part. Hein. Donc ça peut être la raison de la peur, ça peut être la raison du traumatisme. Hein. J'ai fait confiance à un tel, alors je l'ai suivi, et bam, ça m'est tombé dessus, et je me suis laissé faire, et boum, voilà. Donc c'est peut-être ce genre de remise en question, excusez-moi, qui peut aussi ternir des choses en relation avec le monde affectif, chez vous en tout cas. Après, pour ce qui concerne vos projets actuels, on vous recommande ici clairement de ne pas, vraiment, de ne pas aller vite. C'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve le mat en maison 1, le mat pour nous dire je ne dois pas vouloir absolument tout de suite, avec trop de volonté, faire ce que j'ai décidé de faire. Pourquoi? Parce que le mat, il vous demande de prendre du recul. Hein. Il vous demande de prendre de la hauteur sur l'événement et de ne pas vous lancer, vous précipiter. Rappelez-vous, j'ai parlé de vos jambes. Ça, c'est vraiment la carte de la précipitation aussi qui peut vous faire chuter même. Hein. Symboliquement, quand on marche, quand on court, on tombe. Tout le monde le sait, hein, les enfants, vous observez les enfants. Combien d'enfants ne sont pas tombés hein, en voulant courir plus vite que ce qu'ils ne pouvaient, par exemple? Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est un peu casse-figure les projets là. Hein. Donc, n'allez pas trop vite. C'est pas du tout parce que vous allez aller vite que vous allez réussir. Ça, c'est clair aussi. Hein. Pour l'instant, c'est ça qu'on vous dit. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur que ça ne marche pas. Il y a un traumatisme peut-être qui date depuis longtemps. Alors, ici, pour le foyer, les choses du foyer, donc ce qui vous entoure, hein, les personnes qui vous entourent chez vous, dans votre maison, eh bien, on trouve l'étoile. Donc l'étoile, vous le savez maintenant, tous, hein, ceux qui me suivent, c'est toujours un facteur de protection. C'est toujours un facteur de facilitation. Donc,
au foyer, on va dire, il n'y a pas de problème. Normalement, ce mois de mai, il devrait n'y avoir pas de problème. Parce que c'est une carte qui nous parle de douceur. Je vois ici peut-être des enfants qui vont arriver dans le sens une naissance, ou tout simplement se retrouver enceinte, ou tout simplement adopter un enfant et on a la nouvelle au mois de mai. Vous voyez, il y a un accueil de quelque chose. Ça peut être aussi un enfant qui n'est pas le vôtre, mais qui arrive chez vous parce que ça peut être un placement d'enfant, bien sûr, si vous êtes famille d'accueil. Ça peut être aussi un enfant qui arrive chez vous parce que voilà, votre soeur ou votre frère a simplement envie qu'il passe quelques jours avec la famille, tout simplement. Mais il y a un accueil ici. Il y a un accueil dans la bonté, la générosité et l'échange pacifique, tranquille. Donc, il n'y a pas d'encombre, il n'y a pas de problème. Normalement, en tout cas pour certains d'entre vous, ce sera le cas. Vous le savez, c'est un tirage général. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin avec moi, bien évidemment, je vous prends pendant 1 heure au téléphone. Et là, pour cela, il faut que vous me laissiez un petit email pour qu'on puisse communiquer ensemble. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder. Dès que vous aurez un petit moment. Et on va maintenant tourner la carte 3 et 9 pour le mental. Alors, un mental, malheureusement, enfin, peut-être que c'est pour vous important aussi que vous puissiez vous impliquer un peu plus, mais c'est un mental assez exigeant, assez farouchement exigeant. Et c'est comme si ça vous isolait un peu des autres. Parce que vous avez votre idée, vous voulez avancer, vous voulez vraiment avancer, ça se voit ici, c'est clair qu'il y a des choses qui se mettent en route pour que vous avanciez. Il y a des facteurs de chance. Mais on voit aussi que les facteurs de chance, ils sont aussi là parce que vous bougez, quoi. Vous bougez, c'est vous qui bougez. Vous avez envie de bouger déjà, puis c'est vraiment votre envie à vous. Vous êtes fiers de pouvoir bouger. Vous êtes heureux de pouvoir enfin avancer. En même temps, ici, il y aura des moments où vous allez faire, non pas marche arrière, non pas forcément marche arrière, mais une petite pause. Vous allez avancer en vous posant entre-temps. C'est pour ça que c'est bien que vous compreniez que ce n'est pas la rapidité qui compte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avancez, mais vous soufflez aussi un peu. C'est comme si vous preniez une aération, un petit peu d'aération, on peut dire. Vous vous oxygénez entre 2 actions. Vous posez entre 2 actions pour vous régénérer aussi. C'est quand même un mental qui est à la fois volontaire, on va le dire comme ça, volontaire et percutant quand même, avec une exigence, oui. Puis en même temps, vous savez arrondir les angles. Ça ne vous gêne pas, c'est pas un problème pour vous, d'accord ? Allez, regardons l'axe de l'argent, l'axe qui correspond à la... Alors là, il y a peut-être un homme de loi, il y a peut-être des signatures, mes amis, des signatures par rapport à des héritages, par rapport à un legs, par rapport à quelque chose qui s'est plus ou moins bien passé et qui va en justice. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, il y a des personnes qui auront des tracasseries administratives pour débloquer de l'argent. Ce sera peut-être des documents à fournir rapidement pour ce mois de mai, pour que, bon, c'est vrai que c'est le mois où on va déclarer tous nos impôts, en principe, au mois de mai, mais en dehors de ça, il peut y avoir d'autres choses un petit peu plus préoccupantes pour vous. Donc attention d'y veiller, de faire attention, de ne pas laisser les choses sans vous en occuper, quoi. Et en même temps, je vous parlais d'homme de loi, un notaire, un huissier, ou peut-être tout simplement des fonctionnaires de l'État qui viennent parler avec vous de vos difficultés ou vos problèmes. Il peut y avoir ça, puis en même temps, je pense qu'il y a aussi pour vous, en tout cas dans votre façon d'aborder les choses matérielles,
un petit peu plus de justesse, un petit peu plus de sagesse qu'il y avait avant. C'est comme si vous étiez un petit peu assagi par rapport à votre relation à l'argent. Hein. C'est comme si vous étiez apaisé aussi un petit peu, quand même. D'accord? Les préoccupations restent ce qu'elles sont, bien sûr. Et on sait qu'au mois de mai, voilà, on est peut-être en train de se repositionner, de réfléchir aux choses de l'argent, de voir comment on peut mettre les chances de son côté par rapport à cette organisation administrative autour des papiers à rendre, des choses comme ça. On va regarder la synthèse. Vous voyez, c'est vraiment pas un mois où les choses vont aller vite, c'est vrai. Il y a beaucoup de chance, mais c'est pas forcément en termes de starter, vous voyez. C'est pas forcément en termes de starter, c'est en termes de vitesse de croisière, moi je dirais. On y va, tranquillou, tranquille, vraiment, voilà. Il y a juste un problème, c'est que vos peurs peuvent quelquefois ralentir les choses. Hein. Avec le pendu, on retrouve cette idée que quand on ralentit, on s'arrête presque. Alors, une chose c'est ralentir, une chose c'est se poser, et une chose c'est arrêter quelque chose. Attention, hein. Là, faites bien attention. Il n'est pas question de s'arrêter. Vous avez de la chance en ce moment sur vous, là. Et vous avez, même si certains projets ne peuvent pas aboutir, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter. Si vous arrêtez, vous empêchez les choses de se faire. Donc, redémarrez tranquillement. Quand vous vous posez, vous repartez tranquillement et vous reprenez votre vitesse de croisière. D'accord? Donc, il y a de la lenteur, mais l'arrêt n'est pas forcément nécessaire. Il n'est même pas nécessairement non plus intéressant, d'ailleurs, hein, pour vous. Alors, on va maintenant parler de vos enfants. On a des enfants. Donc, le premier enfant, vous allez adapter ce que je vous dis, bien entendu, à l'âge de vos enfants. Pour le premier enfant, c'est quelqu'un qui va vous étonner par son courage. Il va oser faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être, il ne faisait pas de vélo, par exemple, il avait peur du vélo. Ben là, il va s'y mettre au vélo. Hein. Il va avoir envie de se dépasser, il va avoir envie d'aller plus loin. Hein. Donc, ça peut être dans plein de domaines, évidemment, et si c'est un adulte, c'est pareil. Une personne qui ne voulait pas, je ne sais pas, partir en bateau, qui avait peur de la mer, et boum, il fait du bateau, vous voyez. Des choses comme ça, des choses qui signifient un côté intrépide qu'il n'avait peut-être pas avant, qui va vous surprendre. Ça, c'est pour votre aîné. Alors, pour le deuxième enfant, c'est une période de chance. Il faut lui dire que vraiment, s'il a des choses à réaliser pour ce mois de mai, qu'il le fasse sans aucun scrupule. Hein, parce que, a priori, pour lui, c'est vraiment une période de chance. D'accord? Alors, il y a peut-être un mariage prévu pour cette deuxième personne, si c'est un adulte, bien évidemment, un jeune adulte, un adolescent, comme on dit maintenant. C'est probablement une rencontre aussi, si ce n'est pas un mariage. En tout cas, il y a un accord avec quelqu'un pour créer quelque chose à deux, une association aussi, pourquoi pas. Hein. Vous savez, un collectif, une coopérative, des choses comme ça, des choses où on peut se rassembler ensemble, s'associer ensemble. Pour le troisième enfant, c'est quelqu'un qui va prendre le temps de vivre, va prendre le temps de s'écouter, va prendre le temps d'aller à la conquête de ses propres désirs. Il va avoir envie aussi qu'on l'écoute. Il va revendiquer le droit d'être écouté. Donc écoutez-le, proposez-lui des choses, parce qu'il est comme un vase vide, il n'attend qu'on pose à l'intérieur de ce vase quelque chose pour lui à faire, quelque chose qui va l'aider à grandir. D'accord? C'est un petit peu un cadeau à lui faire là. En tout cas, ce sera un bon lien. Il sera aussi un bon lien familial pour les autres. Il aura certainement à cœur, je pense, aussi que les choses s'arrangent entre les autres personnes de la fratrie ou de la famille. D'accord? Il sera comme un peu un centre, je ne trouve pas le mot, mais un relieur, si vous voulez. Et puis, pour le quatrième enfant, on va parler de difficultés de vie physique ou mentale, je ne sais pas trop, en fin de compte. Surveillez bien qu'il ait une hygiène de vie qui ne soit pas en train de miner, hein, c'est important. Si ce n'est pas ça, évidemment, ça peut être tout simplement un passage à blanc, ça peut arriver aussi, hein, de remise en question, où il ne sait plus trop où il en est,
où il a peut-être besoin de se faire aider, où il a peut-être subi une secousse sismique, un grand chagrin d'amour dont il n'ose pas parler, ou tout simplement il a vécu une rupture sociale, ou une rupture au niveau de son travail, hein, on ne sait pas. Ce seraient des choses de cet ordre-là, si vous voulez. Surveillez aussi la tête, surveillez les migraines. Si c'est quelqu'un qui n'a jamais la migraine et qui vous dit qu'il a mal à la tête, ben, il vaut mieux se pencher dessus et voir ce qui se passe et s'il n'y a pas autre chose. D'accord? Voilà, mes chers amis Balance. J'espère que ce petit tirage vous aura convenu. Nous nous retrouvons, vous le savez, comme chaque mois pour la coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera la coupe d'air. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos partages, puisque vous le savez, pour le référencement de la chaîne, c'est vraiment important que vous mettiez votre petit pouce, et également que vous vous abonniez, bien entendu, pour que la chaîne soit référencée. On a fêté les 2000 personnes, et on fêtera les 3000. Mais vous avez encore cette vidéo qui vous expliquera qui sont les 4 gagnants du jeu, tout bientôt, dans 2-3 jours. Hein. Et on la trouvera, cette petite vidéo, sur l'onglet communauté de la chaîne Audiolith Tarot Joli. Et puis, bien sûr, je reste à votre service. Si vous avez besoin de mes services par email, vous avez les références sous la vidéo. Et on va se retrouver tout bientôt. Merci aussi pour vos dons. Hein. Excusez-moi, je ne vous en ai pas encore remercié pour vos petits dons par PayPal. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques jours pour la coupe. Pour d'autres tirages, on verra bien. Hein. On essaie toujours de faire d'autres petites choses aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt, mes amis.